Nous sommes désormais en direct de New York avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Ce plan de paix pour Gaza est annoncé comme étant très prometteur, mais Netanyahou pose des conditions sécuritaires et territoriales. Est-ce à dire qu'en fin de compte, il y a de profondes divergences entre Américains et Israéliens au sujet de ce plan de paix ? Alors, Donald Trump a présenté son plan, évidemment, avec son style habituel, en parlant de potentiellement l'un des plus grands jours de l'histoire de la civilisation. Le président américain a déclaré que les dirigeants arabes et musulmans ont approuvé ce plan lorsqu'il l'a présenté en marge de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière. Pour la presse américaine, en fait, ce plan répond en tout cas à tout ce que souhaitait Benyamin Netanyahou, y compris l'assurance que les États-Unis soutiendraient totalement Israël si le Hamas refuse ce plan. Il soutiendrait pour éradiquer la menace que représente le Hamas. Donc il y a beaucoup de flou en fait dans ce plan, c'est ce que souligne aussi le côté américain, y compris sur l'établissement d'un État palestinien. Le dernier point de ce plan évoque un horizon politique pour une coexistence pacifique et prospère, ce qui peut être interprété de différentes façons en fonction des points de vue, et ce qui oblige le Premier ministre israélien à donc rétropédaler en quelque sorte aujourd'hui en précisant son refus de voir un jour établi un État palestinien. Vous savez, c'est un équilibre difficile pour Donald Trump qui doit tenir compte, on le sait toujours avec Donald Trump, il tient toujours compte de l'opinion publique américaine qui a beaucoup évolué depuis le début du conflit, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël. Un dernier sondage publié hier par le New York Times montre qu'une majorité d'Américains s'opposent désormais à l'envoi d'une aide économique et militaire supplémentaire à Israël. C'est la première fois en 27 ans depuis que le New York Times fait ce genre de sondage sur cette question du Proche-Orient que les Américains sont plus nombreux à sympathiser avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens et quel que soit l'âge des sondés. Donc c'est une donnée que doit tenir compte Donald Trump qui entretient un certain flou sur ce plan avec l'espoir évidemment que le Hamas, mais ici, accepte ce plan, mais il y a peu d'espoir côté américain que le Hamas accepte.